Bienvenue à vous à qui Dieu, le seul Dieu, fait parvenir cet enseignement, soit pour la toute première fois ou pour une fois de plus. D'entrée de jeu, j'aimerais juste vous dire que je ne connais pas votre religion, ni vos croyances, mais cet enseignement concerne tout celui à qui Dieu l'a fait parvenir. C'est ainsi que, donc, ça concerne tout celui à qui Dieu l'a fait parvenir, vous-même y compris. Et c'est ainsi que je vais vous demander de le suivre jusqu'à la fin, de suivre cet enseignement jusqu'à la fin, même si vous ne connaissez pas de quoi il sera vraiment question. On va vous demander, comme on l'a toujours fait, avec ceux à qui Dieu n'a pas arrêté de faire parvenir ces enseignements, on va aussi vous demander d'aimer notre page Facebook et d'activer les notifications. Et aussi, après avoir suivi l'enseignement, de le partager aussi sur votre compte Facebook. Pour vous qui nous suivez à l'ICASI, ça peut être aussi pour la première fois ou pour une fois de plus. Pour la première fois, comment? Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à faire ce travail. Dieu annonce à tous les hommes. Hier, il a atteint d'autres. Aujourd'hui, il vous a atteint. Demain, il atteindra d'autres personnes. Il est en train d'annoncer à tous les hommes pour la repentance. Il est en train de tout leur de dire à tous les hommes qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera tous les hommes. Acte 17, versets 30 et 31. Si vous n'acceptez pas son projet de repentance, eh bien, il vous dit le jugement est en train de venir. Il annonce à tous les hommes. Vous qui nous suivez à l'ICASI, nous vous rappelons notre rendez-vous hebdomadaire avec Logos Télévision, tous les lundis à 21h30, les vendredis à 20h30 et les dimanches à 16h30. Le rendez-vous avec la Centrale Télévision tous les mercredis à 21h juste, les dimanches à 19h10, avec la RCK Radio tous les vendredis à 17h et les dimanches à 18h, et notre rendez-vous de chaque samedi de 14h à 16h dans le local du centre biblique de l'ICASI, qui est situé sur l'avenue Mama Emo, au numéro 17, c'est juste en face de l'ancien arrêt des bus pour Kakanda, où nous invitons, où nous avons une session présentielle avec tous ceux-là que Dieu a déjà sauvés et que Dieu veut sauver en les envoyant pour entendre la prédication de la bonne nouvelle. Les enseignements que nous donnons les samedis là-bas, nous le faisons diffuser, ils passent aussi à la radio chaque vendredi et nous vous invitons à les suivre sur la radio RCK. C'est vraiment dans ces enseignements-là où nous sommes en train de faire voir aux uns et aux autres que quand vous obéissez à l'appel de Dieu de quitter la religion où vous êtes présentement, lui Dieu qui n'est pas un Dieu de religion, qui n'a jamais créé aucune religion, Dieu n'a jamais créé le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, l'animisme ou toute autre religion. Et quand je venais de le dire que selon Acte 17, 30, 31, il annonce à tous les hommes la repentance. Cette repentance consiste à quitter, à abandonner ce qui n'est pas de lui Dieu et à venir à lui Dieu, à sa parole, à ce que lui a dit. Quand vous obéissez à Dieu en quittant votre religion où vous êtes présentement, où vous pouvez être membre du christianisme, catholique, protestant, orthodoxe, pouvez être musulman, pouvez être bouddhiste ou appartenant à toute autre religion,
toute autre religion, quand vous obéissez à cet appel-là, eh bien, ce n'est pas pour croiser les bras, puisque ça peut être ça la préoccupation, la question que plusieurs se posent. Quand on quitte, c'est pour faire quoi? On devient quoi? Eh bien, il y a beaucoup à faire quand on quitte. Il y a beaucoup à faire. C'est la raison d'être, c'est la raison pour laquelle Christ a donné les 5 dons d'Éphésiens 4:11 à son Église. C'est pour cette raison que Christ a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs à son Église. Il ne les a pas donnés à une religion. Ceux qui ont fait de ces dons-là des titres dans leur religion, ça les concerne. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Christ les a donnés à son Église pour perfectionner. Éphésiens 4:12, pour perfectionner, pour rendre aptes ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui répondent à l'appel de Dieu, en quittant toutes les autres religions, pour les rendre aptes au service qu'ils doivent rendre à leur Dieu. Et c'est ce travail que nous n'avons pas arrêté de faire dans le local du centre biblique tous les samedis de 14h à 16h. C'est de vous faire voir, c'est de vous équiper, c'est de perfectionner ceux qui viennent, ceux que Dieu a déjà sauvés et qu'il est encore en train de sauver. En quoi d'abord consiste l'œuvre de Dieu? Comment est-ce qu'ils sont appelés à servir Dieu? Et on les perfectionne, ils servent Dieu selon les Écritures. C'est un rendez-vous très très important. Quand vous obéissez à l'appel de Dieu, en quittant toutes ces religions, d'où il demande tous les hommes de quitter, car lui n'est pas le créateur ni le fondateur d'aucune des religions qu'il y a dans le monde actuellement. Quand vous obéissez à cet appel-là, il y a beaucoup à faire. En tant que don d'apôtre à son Église, nous sommes en train avec le Seigneur de perfectionner ceux qui lui appartiennent en vue de l'œuvre qu'ils doivent rendre, en vue du service qu'ils doivent rendre à leur Dieu. Car quand Dieu vous sauve, vous devenez plusieurs choses, vous êtes enrôlés à son service, vous devenez son serviteur. Et vous devez être perfectionné sur le service à rendre à Dieu. Quand quelqu'un étudie, il fait une section technique, il est en mécanique ou ceci ou cela, ne peut pas aller pratiquer, faire la pratique sans avoir fait des théories. Ne peut pas apprendre, vous ne pouvez pas servir Dieu sans avoir été perfectionné, sans avoir été équipé, sans avoir reçu la théorie sur le service de Dieu. Les gens ont inventé leurs histoires, ça les concerne. Ils ont inventé des systèmes religieux. Dieu n'a jamais été dans la religion. Dieu n'a créé aucune religion. Tout ce que les gens font, le nom de Jésus dans la bouche, c'est juste dans la bouche, pas dans le cœur. Pas dans le cœur. Les gens ont créé les histoires. Les gens ont créé des systèmes religieux. Les gens ont créé leurs églises. Ils ont créé leurs églises. Et ils ont le nom de Dieu, le nom de Dieu. Vous ne pouvez pas inventer des histoires. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner toutes choses. Utile pour nous enseigner, c'est quoi le service de Dieu? C'est quoi servir Dieu? Et nous sommes en train de voir toutes ces choses. Nous parlons sur le service universel. Tout le service que tout celui qui est enfant de Dieu est appelé à rendre à Dieu. Nous parlons des services en fonction du don que l'on peut avoir été fait de la part du Seigneur à son Église. Nous parlons des services en fonction de la charge que l'on peut avoir reçue de la part du Seigneur pour son Église. Là, ce sont les anciens. Les services en fonction du don que l'on peut avoir été fait de la part du Seigneur. Ce sont les 5 dons qui sont dans Éphésiens 4:11. Les services en fonction de la charge que l'on peut avoir reçu de la part du Seigneur, ce sont les anciens, les diacres et autres. Parlons des services, les ministères, les services ou les ministères du Saint-Esprit, des dons spirituels. Nous parlons de toutes ces choses en profondeur au centre biblique, chaque samedi de 14h à 16h. Quand vous quittez, ce n'est pas pour croiser les bras. Moi, mes bras, quand j'ai quitté en obéissant à la parole de Dieu, mes bras ne sont pas croisés.
actif 24 heures sur actif 7 jours sur 7. C'est très très important. Nous allons continuer aujourd'hui avec notre thème qui a été légèrement mis à jour. Nous sommes en train de croître dans la connaissance de notre Dieu. Quand nous donnons un enseignement, après nous méditons sur l'enseignement qui a été donné et le Seigneur nous donne des lumières supplémentaires. Nous sommes en train de continuer sur notre thème qui a été légèrement mis à jour, qui a été vraiment légèrement mis à jour, qui est maintenant, le thème est intitulé maintenant, les messages de Dieu aux deux groupes, pas 4, aux deux groupes des personnes que sa parole atteint. Dans la suite de cet enseignement, vous comprendrez pourquoi nous sommes partis de 4 groupes à 2 groupes, tout en vous signifiant que vous qui pouvez suivre cet enseignement pour votre première fois, peu importe votre religion, que cet enseignement n'est qu'une suite logique de ce qui a déjà été dit dans les 3 enseignements précédents, dans les 3 derniers enseignements sur le thème initial où on parlait de 4 groupes au lieu de 2 sur lesquels on va commencer à parler dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et vous pouvez retrouver tous ces enseignements-là ainsi que tous les autres enseignements que Dieu ne vous a pas, que Dieu ne vous aura pas fait parvenir. Vous pouvez retrouver tous ces enseignements-là sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube du nom de Retour à l'Évangile de la Grâce. Et je le dis toujours, ces enseignements peuvent aussi vous être envoyés, même en format audio, sur votre demande. Pour ceux qui peuvent nous suivre à la radio, qui ne nous voient pas, il suffit de nous envoyer cette demande-là au 085 046 66 76. Eh bien, pour rappel, dans le thème initial, où nous étions en train de parler de 4 groupes, au lieu de 2 groupes du thème d'aujourd'hui, nous avons eu à dire que beaucoup de ceux qui étaient atteints par la parole du seul Dieu appartenaient forcément à une religion donnée et d'autres appartenaient à l'Église de Jésus-Christ, à la seule Église de Jésus-Christ, et dans leur ensemble, ils formaient 4 groupes. Tous ceux qui étaient atteints, n'appartenaient pas à un seul groupe. Ils appartenaient au moins à 4 groupes différents du point de vue de leur croyance. Et ces groupes, dans l'enseignement, dans le thème initial, on a dit ces groupes ont été initialement les membres du christianisme. Le premier groupe, c'est les membres du christianisme. Vous avez les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les indépendants, interdénominationnels, ils sont nombreux. Vous avez les membres du christianisme, parmi lesquels se retrouvent par égarement, se retrouvent par erreur, certains que Dieu seul connaît, et qu'il a déjà sauvés, malheureusement qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de sa vérité à lui Dieu sur son Église, qui ont été piégés par l'ennemi et qui se retrouvent aujourd'hui dans des églises qui ne sont pas églises de Dieu, qui se retrouvent aujourd'hui dans des systèmes religieux qui ne sont pas des systèmes religieux que Dieu a créés, que Dieu a fondés. Et selon Ézéchiel chapitre 34, verset 4, et surtout au verset 16 là-bas, cette écriture nous enseigne ce que Dieu, en tant que bon berger, est en train de faire concernant ceux qui sont ses enfants, qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de sa vérité sur son Église, qui sont piégés par l'ennemi, qui par égarement, qui par le simple fait de n'être pas omniscient,
se retrouve aujourd'hui dans d'autres églises que son église à lui. C'est que Ézéchiel 34, verset 16, nous enseigne ce que Dieu est en train de faire. Lui, il est en train de chercher ses brebis là-bas, et il veut les ramener sur le droit chemin. Il veut les faire parvenir à la connaissance de sa vérité. Mais malheureusement, aussi longtemps que dans l'entourage de ces quelques personnes-là que Dieu connaît, qui sont piégés dans le christianisme auquel ils n'appartiennent pas, aussi longtemps que dans leur entourage, Dieu n'aura pas ses vrais serviteurs, il ne saura pas comment leur dire sa vérité. Car vous devez le savoir, je n'ai pas arrêté de le dire, même dans les enseignements passés, que Dieu n'a jamais intervenu dans les affaires des hommes sur terre ici sans passer par un homme qui est à son service. Vous devez le savoir ça. Vous devez aussi savoir que Dieu est omniscient. Le Saint-Esprit est omniscient. C'est-à-dire il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit toutes choses. Il voit toutes choses. Il peut toutes choses. Le Saint-Esprit peut faire toutes choses. Il est omniscient. Il voit toutes choses. Il peut faire toutes choses. Mais ce Dieu-là ne fait pas de magie. Le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses là, qui est omniscient, ne fait pas de magie. Il ne fait pas de magie. Il ne fait pas de magie. Il ne fait pas de divination. Il ne fait pas de divination. Ceux qui voudraient vous dire que, aussi longtemps que, ceux qui voudraient vous faire comprendre que Dieu ne vous enseignera jamais. Dieu ne vous dira jamais quelque chose que vous n'avez jamais entendu, que vous n'avez jamais lu. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît que vous êtes en erreur. Il connaît que vous avez été en erreur tout ce temps-ci. Mais aussi longtemps que dans votre entourage, il n'a pas eu son serviteur à lui, il ne pouvait pas vous dire tout ça. Dieu ne fait pas de magie. Il ne fait pas de divination. Il ne vous enseignera jamais quelque chose que vous n'avez jamais entendu, quelque chose que vous n'avez jamais lu. Il ne fait pas de magie. Ces quelques personnes-là, que lui seul connaît, qui sont par erreur dans le christianisme, n'appartiennent pas au christianisme. Ils sont étrangers au christianisme. Et on finit malheureusement à se conformer au christianisme, à faire les choses comme les autres qui sont réellement du christianisme. Car dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, on vous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout en n'étant pas du christianisme, piégés par l'ennemi, égarés par l'ennemi, ils ont fini par se conformer au christianisme. Donc dans le premier groupe-là, sur lequel on parlait dans le thème initial, les membres du christianisme, il y a des gens qui par erreur s'y retrouvent tout en n'étant pas de ce système-là, christianisme. Les gens qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de la vérité de Dieu sur l'Église de Jésus-Christ. Gens qui pensent que l'Église de Jésus-Christ c'est un bâtiment. L'Église de Jésus n'a jamais été un bâtiment. L'Église de Jésus n'a jamais été un bâtiment. Les gens bâtissent des bâtiments à gauche, ils disent temple de Dieu. Acte 17, 24, Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Les gens font des histoires qui ne sont nulle part dans la parole de Dieu. Qui ne sont nulle part dans la parole de Dieu. Tout ce que le monde est en train de faire, des bâtiments disant église, ceci ou cela, est étranger à la doctrine de Christ. N'a pas de trace dans la parole de Dieu. L'Église de Jésus n'a jamais été une dénomination, ni une interdénomination, ni un certain système religieux. Ce n'est que l'ensemble de ceux que Dieu a déjà sauvés, que Dieu est en train de sauver. Cet ensemble-là,
comprenant ceux qui sont déjà morts qui sont morts en étant sauvés, qui sont morts en Christ, cet ensemble-là des morts en Christ et des vivants en Christ, présentement là, forme l'Église de Jésus-Christ. Ça n'a jamais été un bâtiment, ça n'a jamais été un système religieux. Tous les systèmes religieux auxquels vous assistez n'ont rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ piégés dans le christianisme. Mais certains d'entre vous n'ont pas ces vérités, Dieu n'a pas cessé de vous les faire parvenir. Surtout vous qui pouvez suivre à l'ICASI. Ces vérités, Dieu n'a pas cessé de vous les faire parvenir. Mais vous êtes là indifférents. Vous n'avez pas su quitter le système religieux dans lequel vous êtes. Ce n'est qu'une preuve que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous pouvez vous convaincre comme vous le voudrez, mais moi j'aimerais vous dire, sur base de la parole de Dieu, que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous à qui ces vérités, Dieu a déjà fait parvenir ces vérités, surtout vous qui n'avez pas arrêté de suivre à l'ICASI, même vous qui pouvez les suivre présentement. Vous entendez que l'église de Jésus n'est pas un bâtiment, mais vous allez à un bâtiment. Vous entendez que l'église de Jésus n'est pas une communauté, n'a jamais été un système religieux, n'est pas le christianisme, n'est pas l'islam, n'est pas le bouddhisme, l'hindouisme, l'animisme et autres, mais vous demeurez dans cette religion-là, tout en vous convainquant que vous êtes en ordre avec Dieu ou un enfant de Dieu sauvé. J'aimerais vous dire sur base de la parole de Dieu que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes un menteur. Vous ne croyez pas à la vérité. Romains chapitre 3, versets 3 et 4 là-bas, qu'est-ce qui vous enseigne? Qu'est-ce qui vous est enseigné? Si quelques-uns n'ont pas cru, cela va-t-il anéantir la fidélité de Dieu? Cela va-t-il anéantir la parole de Dieu? Si vous ne croyez pas que l'église de Dieu n'est pas un bâtiment, est-ce que cela va anéantir? Cela va faire maintenant que l'église de Jésus devienne un bâtiment. Cela va faire que tous ces systèmes religieux appartiennent à Dieu. Si vous ne croyez pas, non. Verset 4, que tout homme soit reconnu pour menteur. Et que tout homme qui s'oppose à la parole de Dieu, qui s'oppose à la vérité de Dieu, soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Si Dieu vous dit dans sa parole, dans Actes 17, 24, qu'il n'habite point des temples faits de main d'homme, vous avez des bâtiments que vous appelez des temples, et vous dites maison de Dieu, vous dites temple de Dieu. Bon, maintenant, on croit qui? On croit la parole ou on vous croit vous? On croit qui entre vous? On croit ce qui est écrit ou on vous croit vous? Et vous persuadez, vous voulez vous faire, vous mentez, vous vous séduisez être un enfant de Dieu. Vous vous séduisez être en ordre avec Dieu. Ça, c'est un ordre selon le diable, selon le monde. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Car le Dieu que moi je sers n'a jamais changé. Ce Dieu-là, il discipline. Apocalypse 3, 19, il reprend, il châtie uniquement ceux qu'il aime. Uniquement ceux qui sont ses enfants. Et je n'ai pas arrêté de vous dire, pour qui ça peut être la deuxième fois ou la énième fois, que vous n'avez pas arrêté de suivre ces enseignements, que Dieu ne peut pas châtier, ne peut pas reprendre, s'il ne vous a pas encore enseigné sa vérité. S'il ne vous a pas encore, il ne peut pas exercer, donc lui il exerce la discipline éducative et la discipline corrective. La discipline éducative, c'est qu'il vous instruit, il vous envoie ses enseignements, il vous enseigne, par exemple, c'est quoi son service. Il vous enseigne sur les ministères, il vous enseigne sur comment est-ce que vous devez le servir. Maintenant, quand vous allez à l'encontre de ce qu'il vous a déjà enseigné, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce maintenant la discipline corrective. Il vous discipline, il vous punit dans l'objectif, non de vous faire, ça va vous faire mal. La discipline corrective de Dieu, ce sont des châtiments, ce sont des épreuves, des souffrances.
Ça va vous faire mal physiquement, mais l'objectif n'est pas de vous faire mal, mais c'est dans ce mal-là que vous puissiez comprendre que vous avez quitté la voie de Dieu et que vous puissiez rentrer afin de participer à sa sainteté, car lui, Dieu, il est le Dieu saint. Il est Dieu saint. Si toutes les Écritures nous enseignent que ceux qui sont ses enfants, qui sont actuellement morts, lorsqu'ils avaient fait le contraire de ce que Dieu, de ce qu'il leur avait déjà enseigné, si les Écritures nous enseignent que Dieu a eu à discipliner tout ce monde là-bas, il a eu à les corriger pour qu'ils participent à sa sainteté, mais vous pouvez vous dire aujourd'hui que vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas cessé d'entendre ces vérités et Dieu ne vous fait rien pour que vous puissiez revenir dans ce qui est noir sur blanc dans sa parole. C'est que vous êtes un menteur. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Cette croyance que vous dites là-bas, enfant, c'est juste des bouts de lèvres. Les Écritures nous enseignent. Par exemple, chez les Corinthiens, vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens 11 là-bas. Je vous donne juste le chapitre. Quand Paul rappelle aux enfants de Dieu qui résidaient à Corinthe, sur la célébration de la scène, de la fraction du pain, qu'ils étaient en train de faire différemment. Qu'est-ce que Paul leur fait voir? Que ce n'est pas comme ça que je vous avais enseigné sur la réunion pour la scène. Mais eux avaient commencé à faire les choses différemment. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand les Corinthiens ne célébraient pas la Sainte Seine selon que Paul leur avait enseigné? Il a frappé les gens des morts, d'infirmités, des maladies. Et je n'ai pas arrêté de vous dire, Dieu ne fait ces choses qu'avec ceux qui sont ses enfants. Dieu ne touche pas à tous les hommes sur terre. Il ne touche qu'à ceux qui sont ses enfants. Ceux qui sont devenus ses enfants par le salut, lorsqu'ils ont eu à croire en la bonne nouvelle. Ce Dieu-là, il vous est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier là, il le fait encore aujourd'hui. Hébreux 12, verset 8. Si vous êtes exempt des châtiments, des disciplines, ce que vous n'êtes pas des fils, vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous êtes des fils illégitimes. Vous êtes des fils illégitimes. Il n'y a jamais eu un Dieu des temps anciens, il n'y a pas un Dieu des temps nouveaux, il n'y a pas un Dieu des temps à venir. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait pas exception de personne. Mais vous êtes là, vous n'avez pas arrêté d'entendre ces vérités et vous voulez vous dire que vous êtes en ordre avec Dieu. Vous êtes en ordre avec Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ceux qui sont égarés là, qui peuvent être enfants de Dieu. Nous, quand Dieu nous avait sauvés, comme c'était la coutume là-bas, égarés dans les systèmes religieux. Mais quand Dieu nous a fait parvenir à la connaissance de sa vérité sur son Église, qu'est-ce qu'on a fait? On a obéi à Dieu. On s'est aligné sur sa vérité. C'est ce qui fait toute la différence entre ce que Dieu a fait avec nous, quand il nous a fait parvenir à la connaissance de sa vérité, et ce que vous prétendez, et vous. Et vous. Non. Donc le premier groupe là, les gens du christianisme, parmi lesquels il peut y avoir véritablement enfants de Dieu, mais qui ne sont pas parvenus à la connaissance de la vérité de Dieu sur l'Église de Jésus-Christ. Mais vous qui êtes déjà parvenus à ces connaissances là-bas, vous demeurez dans ces systèmes religieux, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Il serait temps que vous puissiez vous examiner et que vous puissiez vous repentir. Vous puissiez vous repentir et accepter d'être véritablement sauvé en entendant la vraie prédication sur la bonne nouvelle, sur le salut. C'est très important. Le deuxième groupe sur lequel on parlait dans le thème initial, c'était les membres des autres religions. Vous avez vous avez l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, l'irréligion, l'animisme et toutes les autres religions.
que vous pouvez, même vous là, si vous n'êtes pas bouddhiste, mais vous appartenez à une certaine religion, même votre religion là-bas est concernée. Même votre est concerné dans l'affaire. Le troisième groupe, c'était les membres de la seule Église de Jésus-Christ. Jésus n'a qu'une seule Église. L'Église de Jésus n'est qu'un seul corps qui est formé de plusieurs membres. L'Église de Jésus n'est pas formée de plusieurs églises, ni de plusieurs systèmes religieux. Dieu n'est pas divisé. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Donc ce sont les membres de la seule Église de Jésus-Christ qui sont déjà parvenus à sa vérité sur son Église, qui sont dans cette vérité là-bas et qui ont quitté tous les systèmes religieux. Le quatrième groupe, c'était les membres de la seule Église de Jésus-Christ qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de sa vérité sur son Église et qui malheureusement sont encore piégés par le diable dans les systèmes religieux. Eh bien, en principe, les gens du christianisme, autres que ceux-là que Dieu le seul connaît, qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de sa vérité sur son Église, qui demeurent piégés dans ce système religieux qui est le christianisme. Donc, en principe, les gens du christianisme, les gens de l'islam, que vous pouvez être, sont aussi nombreux, représentent 2 milliards de personnes sur Terre actuellement, ceux du christianisme, 2,4 milliards de personnes, les gens du christianisme, les gens de l'islam, du bouddhisme, les gens de l'hindouisme, de l'irréligion, de l'animisme et toutes les autres religions, en principe, ils forment dans leur ensemble un seul groupe devant Dieu. Vous formez tous un seul groupe devant Dieu. C'est un seul sac. Vous qui appartenez au christianisme, catholique, protestant, orthodoxe, indépendant, dénominationnel, vous qui êtes musulmans, bouddhistes, animistes, irréligieux, vous qui êtes hindouistes là-bas, devant Dieu, vous formez un seul groupe. Et ce groupe-là, c'est le groupe des religieux. Vous êtes le groupe des religieux. Vous êtes tous dans la religion. Vous êtes tous dans la religion. Et vous devez savoir d'abord ceci. On est maintenant en train d'entrer en profondeur de notre thème mise à jour où nous parlons sur les messages de Dieu, deux groupes de personnes. Vous devez savoir ceci. Vous qui pouvez être du christianisme, de l'islam, bouddhiste ou d'une autre religion, vous devez d'abord savoir qu'il n'y a jamais eu plusieurs dieux. Il n'y a jamais eu plusieurs dieux. Il n'y a jamais eu un Dieu au-dessus d'autres dieux, ni un Dieu parmi d'autres dieux. Il y a toujours eu un seul Dieu et un seul médiateur, un seul intermédiaire entre ce seul Dieu-là et le monde. À savoir, Jésus-Christ, 1 Timothée 2, verset 5. Tout ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, lui, veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne fait pas de cinéma. Il veille sur sa parole. Car il est même écrit que toute écriture vient de lui et est utile pour enseigner, pour convaincre. Il veille sur ces paroles que je proclame maintenant pour les accomplir dans vos vies. Pour vous convaincre, vous qui êtes musulmans, vous qui êtes bouddhistes, vous qui êtes du christianisme, pour vous convaincre qu'il est le seul Dieu et il y a toujours eu un seul intermédiaire entre lui et tous les hommes. Tout ce que le monde, tout ce que vous appelez dans vos religions, vos dieux et vos prophètes, tout ce que vous révérez dans vos religions sont tous des faux dieux, des faux prophètes, des faux médiateurs. Sachez aussi que ce seul Dieu-là est le créateur des cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Personne d'autre n'a participé à la création, ni ne l'a aidé à créer.
Personne d'autre n'a aidé le Dieu créateur des cieux et de la terre à créer. Ainsi, ce Dieu-là ne peut être comparé à personne. Lui seul est Dieu. Lui seul existe par lui-même. Lui seul n'a pas été créé. Il n'a ni commencement ni fin. Lui seul est éternel. 1 Timothée 6. Même Satan et tous ces anges là-bas, déchus, tous ces démons, sont tous ces créatures à lui Dieu. Sachez aussi, vous à qui Dieu a fait parvenir ses enseignements de sa vérité, que ce seul Dieu-là, dont tu es porteur, n'a jamais créé des religions. Il n'a jamais créé des religions. Il n'a jamais créé le christianisme. Il n'a jamais créé tout ça. Il n'y a aucune qui vous dit qu'il a eu à créer un système religieux appelé christianisme. Il n'a jamais créé le christianisme, il n'a jamais créé l'église catholique, il n'a jamais créé l'église orthodoxe, ni l'église protestante. Orthodoxes et protestants là-bas, on sait d'où elles sont venues. En 1054, première rupture au sein de l'église catholique, qui a donné naissance à l'église orthodoxe. En 1517-1522, deuxième rupture, qui a fini par, en 1522, à donner naissance à l'église protestante. D'où vient l'église catholique, je ne sais pas. Vous-même, vous connaissez d'où elle vient. Moi, je ne sais pas. Vous pouvez vous-même dire d'où elle vient. Il n'a jamais créé des religions, n'a jamais créé le christianisme, n'a jamais créé l'islam, n'a jamais créé le bouddhisme, n'a jamais créé les religions, ni l'animisme, ni le judaïsme, ni autre chose. Romains chapitre 1, verset 17, il est écrit que le juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié devant Dieu, celui qui est devenu juste, celui qui a été justifié par Dieu lorsqu'il a eu à croire en la bonne nouvelle du salut, lorsqu'il a eu à accepter l'offre du salut de Dieu, celui qui est devenu un enfant de Dieu, celui qui est devenu réconcilié avec Dieu. Romains 1, 17 vous enseigne que ce juste là-bas, cet homme là-bas ne vivra que par la foi. Et Romains 10, 17 vous enseigne aussi que cette foi-là vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui vient de la parole de Dieu. Qui vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous a déjà été transmise une fois pour toutes. La parole de Dieu n'est pas en l'air. Deutéronome 4, 2, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien à toute la parole de Dieu qu'il vous a prescrite. Jude 1, 3, toute la foi, toute la doctrine, toute la parole de Dieu nous a déjà été transmise. Pas nous est transmise ou nous sera transmise, mais elle nous a déjà été transmise une fois pour toutes. La foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. C'est par cette foi-là que tout celui qui se dit juste est appelé à vivre. Elle vient de ce que vous entendez. Eh bien, dans toute la parole de Dieu, vous n'entendez rien. Il n'y a rien du christianisme. Il n'y a rien de l'islam. On n'entend pas le christianisme dans la parole de Dieu. On n'entend pas l'islam. On n'entend pas le bouddhisme, l'hindouisme, les religions, l'animisme. Toutes ces religions ne sont pas dans la parole de Dieu. Ainsi, être dans ces religions aujourd'hui n'a rien à voir avec Dieu. N'a rien à voir. Celui quiconque est dans ces systèmes religieux là-bas, car ce sont des systèmes religieux, ce n'est pas une affaire de nom, ce sont des systèmes religieux. Le christianisme est un système religieux de plusieurs églises. L'islam est un système religieux. Le bouddhisme est un système religieux. Tout ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ce sont les inventions humaines. La religion que les hommes ont mise en place. La religion que les hommes ont mise en place, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Être dans ça, c'est être en dehors de la parole de Dieu. C'est être en dehors de la volonté de Dieu. Par conséquent, aucune des religions dans lesquelles vous pouvez être
sur terre n'appartiennent à Dieu. N'appartiennent à Dieu. Et sachez, vous à qui Dieu communique ces vérités, sachez-les très bien, mon ami, que sur terre où nous vivons actuellement, il y a 2 camps. Il y a 2 camps. Il n'y a pas 3 camps. Il n'y a pas 4 camps. Il y a 2 camps sur terre où nous vivons actuellement. Il y a 2 mondes spirituels, c'est-à-dire invisibles à vos yeux, auxquels tous, sans exception, appartiennent. Tous, sans exception, appartiennent soit à l'un, donc tous appartiennent à ces 2 mondes là-bas. Soit vous appartenez à un monde, soit vous appartenez au deuxième monde. Il n'y a pas un monde neutre, une zone neutre, une zone intermédiaire entre ces 2 mondes où quelqu'un peut appartenir. Il n'y en a pas. Vous avez d'un côté le camp de Satan et le camp des dieux. Vous avez ces 2 camps là-bas. Vous avez ces deux camps là-bas. D'un côté le camp de Satan et le camp des dieux. Il y a d'un côté le monde avec Satan comme chef suprême, et de l'autre côté, vous avez l'église des dieux. Vous avez l'église des dieux, la seule église des dieux, avec Jésus comme chef suprême. Éphésiens chapitre 1, verset 22, vous enseigne que Dieu a donné Christ pour chef suprême à son église, c'est-à-dire pour chef suprême de tout cela que Dieu est en train de sauver. Il est le chef suprême de son église. Vous avez l'église de Dieu d'un côté avec Jésus pour chef suprême, et vous avez de l'autre côté le monde avec Satan pour chef suprême. Jean chapitre 14, verset 20, je bombarde les versets là-bas. C'est pour vous montrer que tout ça est dans la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 20 là-bas, je crois, il vous est enseigné que le prince de ce monde, qui est le prince de ce monde, c'est Jésus qui vous enseigne ça. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en lui, Jésus. Il n'a rien en... C'est Jean chapitre 14, verset 30. Verset 30. Satan, il est le prince du monde. Il est le prince de tout le monde. Et dans la tentation du Seigneur Jésus dans le désert, quand vous lisez Luc chapitre 4, verset 5 au verset 7, ces écritures, ces versets vous enseignent que le monde entier et tout ce qu'il contient ont été donnés à Satan lorsque l'homme avait désobéi à Dieu en obéissant à Satan. Tout les royaumes de la terre, toute la gloire sur terre ici, les choses là-bas appartiennent à Satan. Vous avez vu Jésus nier ça? Jésus n'a jamais nié ça. Le monde entier est sous la domination du diable, est sous la domination de Satan. Vous avez ces 2 camps là-bas, sur terre actuellement. Soit tu appartiens à l'église de Jésus-Christ, et on n'appartient pas à l'église de Jésus-Christ comme juste comme ça. On devient membre de l'église de Jésus-Christ lorsque Dieu vous sauve. Le Seigneur ajoute à son église ceux qui sont sauvés. Pas tout homme. Donc sur terre ici, soit vous appartenez à l'église de Jésus-Christ, soit vous appartenez au monde et Satan est votre chef suprême. Soit vous appartenez au monde et Satan est votre chef suprême. Il n'y a que ces 2 institutions là-bas, sur terre actuellement. D'un côté, l'église de Dieu avec Jésus pour chef suprême, de l'autre côté, le monde avec Satan pour chef suprême. Tous ces systèmes religieux sur lesquels qu'on est en train de voir ne font pas partie de l'église de Jésus-Christ. Tous ces systèmes religieux, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les religions, l'animisme, judaïsme, tous agnostiques, appelez-les comme les théologiens ont créé tous ces noms là-bas. Tous ces systèmes religieux ne font pas partie de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'est pas l'ensemble des systèmes religieux.
Ainsi, tous ces systèmes religieux sont dans les mondes et ont pour chef suprême Satan. Satan est votre chef suprême. Il est votre chef suprême. Le monde de Satan, là, est composé de gens non encore réconciliés avec Dieu en croyant à la bonne nouvelle du salut. Et devant Dieu, ils sont tous des païens. Ce sont tous des païens sans exception aucune. Et l'un des plus grands mensonges du diable, de Satan, vous concernant, est de vous faire croire que et de vous faire croire que Dieu est le Dieu de tous les hommes sur terre ici. Et qu'on peut traiter avec ces dieux-là juste comme ça. Non. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur terre. Le seul Dieu là-bas. Il n'est pas le Dieu de tous les hommes sur terre. Il devient votre Dieu. Vous lui appartenez. Il devient votre Dieu lorsque vous acceptez de naître de lui Dieu. Pas lorsque vous naissez de votre mère à la maternité. Non. Vous ne devenez pas enfant de Dieu lorsque vous naissez à la maternité de votre mère. Et comment est-ce que vous devenez un enfant de Dieu en naissant de lui Dieu? C'est en croyant à sa bonne nouvelle pour le salut. En croyant en sa bonne nouvelle pour le salut. Marc chapitre 16, verset 15 et verset 16. Jean chapitre 1, verset 12 et 13 là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en sa bonne nouvelle, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en la bonne nouvelle de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous devenez enfants de Dieu. Maintenant, comprenez ce que ces enfants de Dieu-là sont. Vous devenez de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Les enfants de Dieu sont nés. Lesquels sont nés, non du sang. Les enfants de Dieu ne naissent pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils naissent de Dieu. La naissance naturelle que vous avez connue, la naissance du sang, par la volonté de votre père et de votre mère, cette naissance-là, c'est la naissance naturelle. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, on vous enseigne que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né d'un homme est homme, et humain, et pécheur. Ce qui est né de Dieu est esprit. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de Dieu. De votre père et de votre mère sur terre, vous êtes nés un pécheur. Séparés du Dieu saint, vous êtes un descendant de votre ancêtre commun Adam. Et vous êtes destiné à la mort éternelle, de laquelle Dieu veut maintenant sauver tous les hommes lorsqu'ils acceptent ce qu'il a fait pour les sauver. Lorsque vous acceptez ce qu'il a fait pour vous sauver de cette mort éternelle. Je vais parler sur ces choses, le salut et autres dans la suite de cet enseignement. C'est ici que je vous demande, vous qui suivez au loin, vous qui suivez, activez les notifications sur la page Facebook, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Quand on va publier les autres enseignements là-bas, vous serez toujours notifié. C'est très important. C'est très important. En tant que sauveur, lui seul fixe les modalités que vous avez. C'est à prendre ou à laisser. Ne supplie personne. Celui qui croit, il le sauve. Celui qui ne croit pas, il ne le sauve pas. Il le condamnera. Celui qui croit, il le sauve. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il ne va pas maintenant commencer à traiter, à chercher à arranger les cas. Non. Soit vous croyez, il vous sauve. Soit vous ne croyez pas, il vous condamnera. Aussi simple que ça. Il n'y a que ces deux possibilités là-bas. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois plutôt. Il y a toujours eu ces deux possibilités là-bas. De la même façon qu'il y a deux camps sur terre ici. Le camp de Dieu et le camp du diable. Il n'y a jamais eu de zone neutre.
C'est ainsi que j'ai dit aux autres dernièrement que Satan, il est rusé. Dans sa ruse, il vous utilise sans que vous ne sachiez qu'il est en train de vous utiliser. Personne ne peut se sauver. Dieu est le seul qui sauve du jugement de la mort éternelle qu'il réserve à tous les hommes qui ne sont pas encore nés de lui. Car ils sont tous pécheurs. Ils sont tous pécheurs. Vous ne pouvez pas traiter avec ce seul Dieu là-bas, être en relation avec lui sans lui appartenir, et on lui appartient uniquement quand on croit à la bonne nouvelle sur laquelle, comme je venais de dire, je vais parler dans les enseignements suivants. Vous qui suivez à l'ICACI sur Logos, lundi 21h30, vendredi 20h30, dimanche 16h30, centrale, mercredi 21h, dimanche 19h10, RCK Radio, vendredi 17h, dimanche 18h, centre biblique chaque samedi de 14h à 18h sur Mama Emo, au centre ville de l'ICACI. Prenez ces rendez-vous. On va voir ces choses en profondeur. On va vous présenter, vous qui êtes musulmans, vous qui êtes bouddhistes, vous qui êtes catholiques, protestants, orthodoxes, indépendants dénominationnels, on va vous présenter la bonne nouvelle du salut, selon qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu, à laquelle vous serez appelés à croire ou à ne pas croire. Si vous croyez, Dieu va vous sauver. Si vous ne croyez pas, il vous condamnera. Aussi simple que ça. Je n'ai pas arrêté de vous dire, il n'est pas dans l'affaire de supplier les gens. Le salut, c'est lui qui vous offre une faveur. Dans cet enseignement qui va suivre, on va vous démontrer comment est-ce que vous êtes l'homme est devenu à être perdu et qu'est devenu son sort et tout ça là, dans la suite. Donc vous comprenez que notre premier nouveau groupe là, sur lequel on va continuer de parler, est le groupe de tous les religieux du monde, le groupe des païens devant Dieu, les gens du christianisme, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, les animistes, les irréligieux et toutes les autres religions. Ils ont Satan pour chef suprême. Ça peut vous scandaliser. Bon, ce n'est qu'une réaction humaine, une réaction sentimentale, une réaction épidermique juste pour rien. Même dans la nature, mon ami, même dans la nature là, toi tu es informaticien là, même dans la nature, quelqu'un qui n'a pas conçu un produit, est-ce qu'il peut être le concepteur de ces produits là-bas? La nature elle-même vous enseigne toutes ces choses. Moi, je n'ai pas fabriqué ce produit. Bon, comment est-ce que vous pouvez m'endosser la responsabilité de ce produit là-bas? Alors, si le seul Dieu, le créateur des cieux et la terre, n'a pas créé tous ces systèmes religieux, n'est pas le fondateur de tous ces systèmes religieux, comment peut-il en être le maître? Si Dieu n'a pas créé le christianisme, si Dieu n'a pas créé l'islam, si tous ces systèmes religieux ne sont pas dans la foi, dans sa parole, comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous croire? Comment peut-il en être le maître? Si dans toute sa parole, il n'y a rien qui dit qu'il a fondé le christianisme, qu'il a fondé le bouddhisme, l'hindouisme, les religions, l'animisme et autres, comment peut-il être le Dieu de ces religions? C'est juste impossible. Juste impossible. Satan, dans sa ruse, vous tient esclave sous sa domination. Sous sa domination. Et on est en train d'atterrir. Restez connectés au rendez-vous. La suite dans le message qui va suivre. C'est très important. Il vous a atteint aujourd'hui avec cet enseignement. Je pouvais enseigner même 2 heures, 3 heures sur ces mêmes choses. Mais on me coupe là-bas. Ce n'est pas un problème. Restez connectés. Prochainement, on va activer les notifications. Partagez aussi l'enseignement sur vos comptes Facebook. On va continuer sur ça prochainement. En parlant maintenant sur le message de Dieu, vous concernant maintenant, vous tous qui êtes dans vos religions. Quel est maintenant le message de Dieu pour vous tous, vous tous là, qui appartenez à toutes ces religions? Vous du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, les religions, l'animisme,
judaïsme et autres religions. Quel est son message? Il est tout simple, ce message de Dieu là-bas. Il est tout simple. Et toute personne d'entre vous, ayant déjà atteint l'âge de discerner le bien du mal, peut le comprendre, soit le croire ou ne pas le croire. Quel est ce message-là pour vous? Quel est ce message-là? Pour vous, gens de l'islam, vous qui êtes de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, quelqu'un un jour là me fait parvenir un message là pour dire, mais il cite toujours, maintenant nous les postulos, c'est comment? Bon, le message de Dieu concernant vous les postulos. Hein? Vous voulez qu'on cite tous les noms là-bas? Non, vous êtes dans le lot là-bas. Il n'y a pas de postulos dans la Bible. Il n'y a pas de postulos. Vous comprenez? C'est très important. L'amour de Dieu consiste à vous dire toutes ces vérités. Si on ne vous le dit pas ces vérités, vous allez vous convaincre être sur le droit chemin, mais en étant en dehors de ce qu'est la parole de Dieu. En étant en dehors. Donc il ne faut pas me haïr. Si vous me haïssez, vous êtes fils du diable. Il ne faut pas me haïr. Il ne faut pas me haïr quand Dieu vous dit par moi toutes ces vérités. Il veut vous sauver. Il veut vous sauver. Vous qui êtes musulmans là-bas, Dieu veut vous sauver. Le salut de Dieu concerne tous les hommes. Si vous refusez, bon, c'est tout simple. Vous refusez, il dit, il vous condamnera. Vous allez aller dans le feu éternel. Vous doutez, vous ne connaissez pas toutes ces vérités. Ce sont les vérités de la parole de Dieu. C'est votre problème. Le message de Dieu vous concernant tout cela qui est dans les religions, c'est juste accepter l'offre du salut de Dieu en ce qui vous concerne. Cette offre, il la présente à tout homme. Il présente cette offre-là à tous les hommes. Il y en a qui l'ont déjà accepté après l'avoir entendu, d'autres ne l'ont pas accepté après l'avoir entendu. Ce n'est pas un problème. Lui, il a fait son travail. D'autres aussi ne l'ont pas encore entendu. D'autres aussi ne l'ont pas encore entendu. Et dans la suite de cet enseignement, comme je venais de le dire, on va voir comment est-ce que l'homme est devenu perdu, est devenu perdu, qu'est devenu son sort. Deuxième point, pourquoi Dieu veut le sauver de cette perdition là-bas. Troisièmement, on verra comment est-ce que Dieu veut sauver les hommes et qu'est-ce que l'homme est appelé à faire par rapport au plan du salut de Dieu. Et on verra aussi les avantages, ce que devient l'homme qui accepte que Dieu le sauve, ce que devient l'homme et ce que cet homme-là a. Et tous ces points sur lesquels on va parler prochainement constituent le message qu'on appelle, c'est le message qu'on appelle la bonne nouvelle ou la prédication du salut, à laquelle vous êtes appelés à croire ou à ne pas croire. Celui qui croira, il sera sauvé, il deviendra un enfant de Dieu, il deviendra réconcilié avec Dieu, il deviendra membre de l'Église de Jésus-Christ, il deviendra héritier du Dieu vivant, co-héritier de Christ, il deviendra plusieurs choses, réconcilié avec Dieu, il aura la vie éternelle, il ne mourra plus jamais. On verra tout ça dans la suite. Abonnez-vous, activez les notifications pour que ce prochain enseignement vous parvienne aussi. Vous qui êtes à l'ICACI, venez au centre biblique les samedis de 14h à 16h. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur terre ici. Il n'est que le Dieu de ceux qui sont devenus ses enfants. Le message de Dieu vous concernant, vous membres du premier groupe, les religieux de tous ces systèmes religieux. On va continuer sur ça prochainement, si Dieu le veut. Présentement, que l'amour de Dieu et la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit, demeure avec celui qui est enfant de Dieu comme moi, au nom de Christ Jésus. Amen.